Bonjour! Alors, vous savez comme j'aime essayer de nouvelles choses. Et vous savez aussi à quel point j'aime le miel et les abeilles, parce que les abeilles fabriquent le miel. Bien, alors, je me suis lancée avec passion dans l'apiculture. C'est vrai, je suis une apicultrice et j'ai construit 3 ruches magnifiques et maintenant j'attends seulement les abeilles de mon apiculteur local. Et donc, je voudrais consacrer la vidéo d'aujourd'hui dans mon vlog sur le miel et les abeilles. Premier point à noter, le miel est le seul aliment qui contient toutes les substances nécessaires au maintien de la vie. Des enzymes, des vitamines, des minéraux et de l'eau. C'est l'aliment parfait. Les humains mangent du miel depuis des milliers d'années. On a même retrouvé dans les peintures rupestres d'une grotte en Espagne, datée d'il y a 15 000 ans, une représentation indiquant que les hommes tiraient déjà du miel d'une ruche. Il faut savoir que les abeilles communiquent entre elles en dansant. Je pense que je ressens une vraie passion pour les abeilles. Lorsqu'une éclaireuse trouve des fleurs, elle retourne à la ruche et communique à ses congénères l'emplacement des fleurs à butiner, la position exacte par rapport au soleil et l'itinéraire le plus court grâce à une merveilleuse petite danse. Le miel a des propriétés hygroscopiques naturelles, il absorbe l'humidité de l'air, il a essentiellement la capacité d'hydrater. Voilà pourquoi j'aime utiliser de la cire d'abeille pour fabriquer mon baume à lèvres. Vous l'avez vu dans une autre vidéo de mon vlog, comment fabriquer son baume à lèvres. Sinon, allez vite la regarder, j'attendrai. La la! Les abeilles d'une ruche butinent aux environs de 225 000 fleurs par jour. J'aurais bien besoin d'une sieste après ça, mais pas les abeilles, non, elles ne dorment que rarement. C'est incroyable. Avec tout ce qu'elles font, l'une de mes collations favorites à base de miel, c'est de le mélanger à du beurre de cacahuète croquante et de le tartiner sur des toasts. D'accord. Voici le plus important. Ces jolies petites abeilles qui dansent sont en train de disparaître à un rythme alarmant dans le monde entier, principalement à cause de l'activité humaine comme les pesticides et la perte de zones naturelles. La disparition des abeilles est l'une des principales raisons pour lesquelles je voulais commencer l'apiculture. Nous avons besoin des abeilles, pas seulement pour le miel délicieux qu'elles produisent, mais aussi pour le rôle essentiel qu'elles jouent dans la survie de notre environnement. Nous devons savoir qu'un tiers des aliments que nous consommons dépend de la pollinisation. Ce qui veut dire que sans les abeilles, un tiers de ce que nous mangeons disparaîtrait purement et simplement. C'est pourquoi chaque ruche compte. Alors, c'est un peu ma manière de contribuer à sauvegarder notre monde. Je vous tiendrai informé. Oh, j'espère que chacun a compris à quel point les abeilles sont les héros de notre survie et qu'il faut les protéger. Thaïs! Bonjour tout le monde. Vous n'allez pas me croire quand vous saurez qui j'ai eu la chance d'interviewer, la danseuse Misty Copeland. Malgré son agenda très rempli, elle a pris le temps de répondre à mes questions. C'est vraiment gentil à elle. Alors, Misty, commençons cette interview par les questions sérieuses. Fromage ou pepperoni? Fromage ou pepperoni? Alors, sur ce point, je dois répondre fromage, car j'ai arrêté de manger de la viande. Mais j'adorais le pepperoni quand j'en mangeais autrefois. Fromage ou pepperoni pour toi, Barbie? Oh, certainement fromage, parce qu'il n'y a rien de meilleur que du fromage fondu. Quel est le rôle de tes rêves? J'ai eu la chance de l'interpréter, c'était Juliette. Mais j'aimerais bien un jour décrocher un rôle dont je rêve. C'est un rôle auquel je pense depuis que j'ai découvert les ballets. Et c'est Kitri dans l'opéra de Don Quichotte. Oh, je ne l'ai jamais vu. Je vais l'ajouter à ma liste. Barbie, est-ce que tu aimes toi aussi le ballet? Oui, j'aime beaucoup. En fait, ma sœur Chelsea prend actuellement des cours et elle voudrait savoir si tu as quelques conseils à lui donner pour l'aider à se souvenir des 5 positions. Eh bien, je crois qu'il est préférable de les faire dans l'ordre. Et je pense que la première position est vraiment la plus facile à faire de toutes. Et c'est pour ça qu'elle vient en premier. Les positions suivantes augmentent en difficulté suivant leur ordre. Chacune d'elles devient de plus en plus compliquée. Et donc, la 5e position est de loin la plus difficile que vous devez faire. Elle occupe la dernière place parce que vous finissez comme un bretzel. Mais c'est très bon, un bretzel. D'accord, voilà un très bon conseil. Quel autre bon conseil pourrais-tu nous donner? Ne laissez jamais le jugement des gens définir qui vous êtes. C'est quelque chose de très important que j'ai dû comprendre très vite en tant qu'artiste. On est habitué à être critiqué en permanence dans cet art. J'imagine. Bien, peux-tu me donner 3 choses qui te rendent juste heureuse? Le ballet, la musique et manger aussi. Moi aussi. Quelle est ta plus grande peur? Eh bien, je pense que l'une de mes plus grandes peurs, c'est, ne serait-ce qu'en grandissant, simplement, c'est de laisser tomber quelqu'un. Je crois que c'est ce qui fait de moi une travailleuse acharnée. Et c'est ce qui m'a permis de réussir dans ma carrière et dans mon art. Waouh! Et que voudrais-tu dire à ceux qui nous regardent quand ils font face à leur plus grande peur? Juste fais-le.
Je crois qu'il n'y a pas de manière idéale de se préparer face à quelque chose qui nous effraie. Il faut juste oser se lancer et avancer. Et vous devez garder en tête qu'au final, vous vous en sortirez debout et droit sur vos 2 pieds. C'est un vrai conseil de vie. Qui est ton plus grand modèle? Raven Wilkinson. C'est une ancienne danseuse étoile issue du ballet russe de Monte-Carlo. Et c'était une danseuse d'origine afro-américaine, la première qui fut acceptée au ballet russe de Monte-Carlo. Oh. Et toi, qui est ton plus grand modèle, Barbie? Mais il y en a tellement. Mais en premier, David Bowie. Mae Jemison, Melinda Gates. Tu sais, je suis vraiment inspirée par des gens qui ont le courage de s'élever, de se relever ou de se démarquer. Exactement comme toi, Misty. Peux-tu nous parler d'un moment dont tu te souviendras toujours? Le jour où j'ai été promue danseuse étoile. Oui. Oui, ça devait être fort. Merci d'avoir été mon invitée sur mon vlog aujourd'hui, Misty. Nous sommes impatients de suivre ta progression, toujours inspirée et inspirante, n'est-ce pas? Peace! Bonjour. Eh bien, je n'ai pas encore fait d'article sur la fête des mères. Mais dans la famille Roberts, nous croyons qu'il faut célébrer des occasions spéciales aussi longtemps que possible. Un anniversaire peut durer 1 semaine, comme pour tout le monde. Et celui de Chelsea a duré 1 mois entier. Enfin bref. Maman, merci beaucoup. Merci d'être la personne la plus drôle que je connaisse et merci aussi de ne pas avoir peur de paraître ridicule quand tu racontes une blague. Merci de nous avoir appris à faire du vélo en montagne, à reconnaître toutes les constellations et à mettre du dentifrice sur nos boutons de moustique. C'est pour les démangeaisons. Merci beaucoup de ne pas te mettre en colère quand je vais emprunter des vêtements dans ton armoire. Pour avoir inventé des histoires dont j'étais l'héroïne quand j'étais petite et pour les avoir mises en scène avec les poupées de doigts qu'on fabriquait. Pendant des heures. Et pour m'avoir donné envie de le faire avec mes sœurs maintenant. Même si je suis épuisée ou de mauvaise humeur, je suis toujours joyeuse de le faire. Pour nous avoir laissé faire un bazar épouvantable dans la cuisine en essayant des nouvelles recettes. Et pour toujours regarder les résultats obtenus, peu importe à quel prix. Et de nous avoir laissé être des enfants. Et évidemment, merci de nous avoir laissé prendre les 4 chiots de la maison de grand-mère, même si nous avions déjà un chat. Merci de nous avoir appris qu'on a droit à l'erreur dans la vie et que demain est toujours un nouveau jour. Et aussi que mes rêves et mes désirs ne sont jamais trop grands parce que la vie elle-même est grande. Maman, merci de nous avoir enveloppés dans la couverture si chaude et douce de ton amour chaque jour de nos vies. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Peace. Le jeu des animaux à deviner. Coucou tout le monde, je vous présente Chelsea, à l'origine du célèbre incident de soda. Ma plus jeune sœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Chelsea voulait jouer à un jeu auquel on joue très souvent. Oui, c'est le jeu des animaux à deviner. Les règles sont plutôt simples. Il suffit de deviner l'animal noté sur le papier. Sans rien dire. Et on va essayer de battre notre record de 6 bonnes réponses en 1 minute. Très bien. Prête, Chelsea? Oui, plus que prête. Alors c'est parti, je mets le chrono. Escargot? Paresseux? Oui, à toi. Opossum, il fait le mort, c'est ça? Sirène, Chelsea, ce ne sont pas des animaux. Elles sont mi-humaines, mi-animales. Oui, c'est vrai. Je vais en prendre un autre. D'accord. Kangourou? Lapin? C'est ça, lapin. À toi. Anguille? Non, poisson. C'est rien, prends-en un autre, vite. Singe. Orictérope. Comment as-tu deviné? C'est moi qui l'ai écrit. Araignée? Serpent? On l'a déjà eu celui-là pourtant. C'était le ver de terre. On y était presque. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, serpent ne compte pas. Parce que j'ai sifflé. Ce n'est rien, ça fait 6 comme la dernière fois. Top là. Dites-nous s'il y a un jeu ou un défi que vous aimeriez nous voir faire. Tu te rappelles ce que je t'ai appris? 3, 2, 1, peace!
À bientôt! J'étais comment? Tu étais parfaite, Chelsea. Bonjour! Vous savez ce que j'aime à cette période de l'année? C'est que nous sortons de notre hibernation vestimentaire afin de raconter de nouvelles histoires en laissant parler notre style. C'est vrai! L'heure est venue de feuilleter les magazines de mode et d'admirer les défilés parfaitement chorégraphiés. Voici quelques tendances mode que j'aime beaucoup. Mes amis Robert, Judy et Carlyle ont réalisé ces croquis. Les rayures. Il existe un tas de jolies tenues avec des rayures. Mon amie Maria est toujours nerveuse à l'idée de mélanger les motifs, mais personnellement, j'adore associer rayures et motifs. C'est très tendance cette saison. Alors n'ayez pas peur d'essayer aussi. Les motifs floraux continuent d'être à la mode et j'en suis ravie. Il en existe de magnifiques et certains créateurs se servent même de véritables fleurs pour créer leurs motifs. Sur les chaussures, les sacs, encore une fois, osez! Le style bohème a quant à lui toujours autant de succès. J'adore ces robes et ces jupes longues. Certaines sont cintrées, d'autres se portent plus amples. En général, je les porte avec des chaussures, un haut ou un accessoire, disons, original. J'adore jouer avec la mode. Mais ma tenue de printemps préférée reste ma bonne vieille veste en jean. Entre nous, j'adore feuilleter les magazines de mode à l'arrivée du printemps. Les nouveaux looks, les tendances. C'est vrai, ce sont de véritables œuvres d'art. Mais n'oubliez jamais qu'au bout du compte, ce qui est le plus important dans la mode, c'est votre personnalité à vous, votre individualité. Alors soyez vous-même et osez tout. Peace! Et surtout, n'hésitez pas à partager vos tenues préférées.